Putain, Fiu, t'as déconné sur la dernière vidéo, on a dépensé 3000 balles pour le PC Temu. Putain, c'est la fin du mois et j'ai plus le sou. Viens, on va gratter à tous les employés de Flop, on va acheter un nouveau PC gamer. À combien? On va acheter un PC gamer d'occasion pas cher. Viens, on va le gratter, viens. Ouais, Stéphane, t'as pas de quoi dépanner, je dois aller m'acheter un petit Red Bull pour être chaud là pour ce soir. Merci. Et je te le rends, hein. Ça va. Je te le rends, hein. On te le rend. Ouais, salut Lou, ça va? Tu te souviens quand on a été manger au grec il y a 5 ans, tu m'avais piqué 2 frites dans mon paquet et t'as écrit un peu de sauce mayo? Tu m'as jamais remboursé, frère. Tu me rappelles pas? Passe-moi un petit billet histoire qu'on règle un peu les comptes là. Tu me rends la monnaie, hein? On s'arrangera, t'inquiète. T'inquiète, je reviens. Salut, on continue. Mathis, il me manque 10 balles pour le PC à 100 € là. T'inquiète, j'ai encore une idée. Quoi? Mais qu'est-ce que tu fais? Hein? Hein? La comptable elle est en vacances. Oh oui. On va aller faire les fonds de tiroir. Vas-y, gratte les fonds de tiroir, Mathis. Ça, c'est pas de l'argent, ça. Pardon. Vas-y, gratte. Toujours faire les fonds de tiroir. Cette vidéo est sponsorisée par GVG Mall. Merci à eux. Si vous cherchez une clé d'activation Windows, vous savez où aller. C'est notre partenaire officiel pour la chaîne YouTube durant toute cette année 2025. Donc pour tous les projets des youtubeurs, des concours, etc. Et ben vous allez entendre parler de GVG Mall. Donc si vous êtes à la recherche d'une clé Windows ou d'une clé Office, et ben vous allez directement sur le site, vous mettez Windows 11 Pro par exemple. Et là vous voyez que vous avez la clé Windows à 28 €. Vous n'avez plus qu'à rentrer le code FHVIP pour avoir moins 35% de réduction. Ça, c'est cool. Et on passe de 28 € à 18 €. Comme Windows 11. Vous avez évidemment le choix parmi plusieurs méthodes de paiement pour vous procurer la clé. Ensuite, vous allez dans l'User Center directement sur GVG Mall et vous réceptionnez votre clé. Il y a le service clientèle GVG Mall si votre clé ne fonctionne pas, qui est 24 h sur 24. Pour l'activer, vous allez dans l'onglet Activation sur Windows et vous modifiez la clé d'activation. Vous la rentrez et puis enfin, votre Windows est activé. On peut dire que le watermark il fait chier, donc si on peut le retirer, on dit pas non. Ah oui. De ces 2 dernières années, c'est vraiment la vidéo la moins chère qu'on aura fait sur cette chaîne YouTube. Comme depuis des années, on vous propose une vidéo sur un PC à 100 €. Chaque année, ça fait beaucoup discuter et beaucoup d'entre vous nous disent que c'est pas vraiment un PC gamer à 100 €. Et pourtant, on relève encore une fois le défi de faire le meilleur PC gamer avec lequel on va vraiment pouvoir jouer à des jeux vidéo avec une vraie carte graphique pour seulement 100 €. On parle bien de 100 €, c'est 5 fois moins cher qu'une PS5. Et là, t'as été le chercher chez un abonné, c'est ça? Clairement, j'arrive avec ma petite voiture, je me garde devant sa maison. Hop, je monte les marches, je sonne et là il me dit quoi? Mais non, French Hardware. Et du coup, t'as filmé une séquence exclusive sur place. Voilà, j'ai fait, je pense, la pire vidéo de l'univers. Et voilà le petit PC à 100 € directement ici. Il a l'air incroyable. Customisé, fait à la main par un passionné, un abonné. Et voilà, 100 € directement. Ouais, c'est bien. C'était un peu en mode public agent comme ça. C'est quoi ça? Mettez en commentaire. En fait, le gars, ça faisait 5 ans qu'il avait ce PC gamer et il a encore joué genre il y a 2 semaines à Fortnite. Il m'a clairement dit que c'était une machine de guerre. Mais par contre, lui, il voulait jouer en QHD et donc il était en train de se monter un tout nouveau PC. Il me l'a montré. Alors, il avait que le boîtier et le water cooling. Il m'a dit voilà, je récolte de l'argent pour petit à petit avoir des composants. Mais il partait sur une très grosse config. Et si vous voulez pas monter votre PC gamer et directement en acheter un clé en main où vous n'avez rien à faire, vous pouvez évidemment l'acheter sur le site de Flop. Ça fait plaisir, il y a tous les PC de 600 à 5000 €. C'est ça, cette vidéo YouTube nous a coûté tellement cher que Ah non, celle-ci ça va. Honnêtement, faut rentabiliser. ce qui coûte cher par contre, c'est le PC Lamborghini qu'on a fait gagner. Et si vous posez la question comment ça se fait qu'il est encore là alors que le concours est fini, Parce qu'on fait des faits concours. non, c'est parce que le gagnant vient le chercher directement dans nos bureaux pour éviter de le transporter comme c'est assez fragile. C'est la raison pour laquelle il est encore présent. Voilà, on vous filmera quand il arrive, etc. C'est vraiment le cousin de Mathis, c'est juste pour faire son drôle. Sachez qu'au 1 million d'abonnés, il y a 50 PC à gagner. C'est vrai, donc n'oubliez pas de vous abonner. Allez, passons au PC, du coup, qu'est-ce que ça donne? Il est exceptionnel. Alors déjà, il y a un petit stickers MSI. Voilà, c'est ça. Ça, c'est Attends, exceptionnel. il n'y en a pas un. Il y en a plusieurs. En fait, ils servent à ça les stickers que tu reçois avec. C'est quand t'as un boîtier dégueulasse, tu mets le stickers pour faire beau, tu vois. Voilà, et tu dis j'ai un PC MSI, alors que pas du tout. Après, il aurait au moins pu le mettre sur le trou, quoi. Ouais, ça, on n'a pas compris. Par contre, il nous a fait un petit trou. Je sais pas si c'est pour allumer. Non. Ah, il y a un sticker, c'est quoi ça? Ouais, c'est SHS Computer, c'est une entreprise en Belgique qui monte des PC. Donc, à mon avis, ton gars, il a pas du tout monté lui-même. Et là, on a une clé Windows, donc une licence officielle. La licence coûte plus cher que le PC. C'est vrai, mais c'est un Windows combien ça? Windows 8.1. Oh putain. Il est de quelle année plus ou moins le PC, il t'a dit? Il m'a dit qu'il l'avait acheté il y a 5-6 ans, mais pour moi il est encore plus vieux. Moi, je pense pour moi que il a c'est- 10 ans le PC. Ouais, je pense qu'il est plus vieux que ça. Surtout que les stickers, ils ont bien vécu, quoi. Bon, à part ça, il n'y a pas grand chose à dire, il n'y a pas de vitre, on peut pas vraiment se spoiler de l'intérieur du PC. On a un petit lecteur DVD, ça c'est toujours pratique hein, pour lancer ton dernier Skyrim par exemple. Tout a l'air de marcher, les boutons et tout. Et en vrai, l'état, même si il sent le vécu quand même. C'est vrai qu'il est un peu poussiéreux et tout, et je pense que le gars fumait. Allez. Ok.
Ah bah c'est pas mal. Eh, t'as fait une affaire là. Il y a un water cooling, il y a une vraie carte graphique qui a l'air en plus assez belle. Il y a 4 barrettes de RAM, une vraie carte mère. On s'améliore. Hein. Après, moi, il y a un truc qui me déplaît déjà, c'est qu'on a un disque dur. Ah oui, il y a pas du tout de SSD. Attends, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il nous a fait notre ami là? Ah ok, mais je comprends mieux le trou derrière. En fait, je crois qu'il a dû couper pour mettre une plus grosse carte. Déjà, on a une carte mère ATX, comme t'as dit, en water cooling et tout. Bon, après, on a des câbles belges, hein, comme on appelle ça, des Bleu, blanc, rouge. Hein. Des beaux câbles pas beaux. Mais bon, ça veut rien dire parfois. Et honnêtement, bon, on voit qu'il a vécu par contre. Il y a de la poussière au niveau de la carte mère en bas. C'est violent quoi. Il y a pas de SSD du tout? Pas du tout de SSD, on a que un disque dur. Ouais, ça fait mal. Avoir un disque dur en 2025, je pense que... On verra le temps d'allumage, etc. Mais ça risque d'être vraiment un gros problème. D'ailleurs, dans cette vidéo, et vous étiez beaucoup à me le demander par le passé, on va essayer d'upgrade légèrement le PC pour le rendre un peu meilleur, l'entretenir, etc. Donc on va voir si c'est nécessaire ou pas. Mais là déjà le SSD, c'est un must. Ne pas avoir de SSD en 2025, c'est impossible. Je pense qu'on va péter notre crâne. Alors là, je vais quand même regarder les barrettes parce que 4 barrettes... Ouais, 4 barrettes. C'est vrai qu'à l'époque, on mettait souvent 4 barrettes. C'est même pas les mêmes, je pense. Oula. Oh là là là. Alors quoi, ça, c'est faites marque gaffe, si vous mettez pas les mêmes barrettes, ça peut causer des blue screen et tout. C'est vraiment pas du tout conseillé. Normalement, il faudrait avoir la même fréquence et la même latence. Après, à l'époque, c'était quand même beaucoup moins problématique. C'est surtout aujourd'hui avec la DDR5, etc., où les profils XNP sont un peu compliqués. À l'époque, tu mettais un peu n'importe quelle barrette. Par contre, petit défaut d'entrée de jeu, on est sur la DDR3. Et ça, on a pu voir par le passé que la DDR3, ça lag. On est sur 8, 8, 16, 32 Go au total. C'est vrai que c'est quand même pas mal. 32 Go. Par contre, on est sur du 1600 MHz. Ça fait pas le figure par rapport aux 6000 qu'on a aujourd'hui. Surtout qu'ici, je suis en 12800. Ouais, moi aussi, 12800 et 1600. Après, du coup, c'est pas un bon signe non plus pour le processeur, parce qu'on est du coup sur un processeur assez vieux en DDR3. Après, on est à 100 € Mathis. On n'allait pas avoir un 13100 KF, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est regarder la carte graphique par exemple, ou en tout cas la carte mère. On est sur une B85. Donc ça, c'est d'office du Intel, et à mon avis, on est sur un petit processeur 4000, non? Moi, je connais pas le config. On le verra après dans la vidéo. Par contre, il a vécu, hein. Niveau saleté et tout. Alors, ouf, ah oui là. Oh, la poussière en dessous. En plus, ça sent vraiment la cigarette par contre. Là, ça va être un gros nettoyage. Et à quoi ressemble la carte graphique? Ça ressemble. Graphique. Carte graphique un peu chinoise là. Pas trop mal en vrai. On est sur une GTX 1060, la 6 Go. Arrête. Rien que la carte vaut déjà 60 €. Ah bah ça, franchement, c'est une affaire. Après, au niveau de la poussière, ça va encore, mais ça méritera quand même un petit nettoyage. Enfin, franchement, à l'époque, ils faisaient déjà des bons produits. Hein. Regarde la carte mère, le nombre d'USB qu'il y a. Il y en a quoi? On a 8 USB. Pas mal. Par contre, moi, ce qui me fait vraiment peur, c'est l'alimentation. Regardez la poussière qu'il y a à travers le grillage. Démonte-la un peu pour voir. Après, c'est une alimentation en tech, donc en vrai, ça va encore. Hein. Elle a l'air dans un sale état. Et je pense qu'on n'insiste pas assez, mais on a un putain de water cooling. Hein. Ça, c'était vraiment le water cooling à l'époque que tout le monde avait. Jarod, toi, tu l'avais ce water cooling. Il t'avait coûté combien? Ouais, c'est ça, c'est 80 pas si €. cher, hein. Le ventilateur de la lime m'a bien pris dans la gueule au niveau de la poussière, etc. Ouh, le rail 12 volts. Il est mis en dessous, je pense. Il y a combien? Ah ouais, c'est une alimentation de 400 watts. Le rail 12 volts est à 408 watts. Donc Tu c'est passes de vraiment, 500 watts à 400. T'as 100 watts qui disparaissent. Quoi. Ça, c'est vraiment une alimentation qui vaut 5 € quoi. De toute façon, s'il l'a utilisé pendant 5 ans. Mais voilà. C'est vrai que c'est ça qui est bien quand on achète de l'occasion, c'est que si le PC a tourné pendant 5 ans, il n'y a pas de raison qu'il explose le lendemain quand tu l'achètes quoi. Par contre, là, à l'arrière, de nouveau, de la poussière, mon ami. Ah ouais. Bon, il n'y a pas de cap management du coup parce que tout se passe à l'avant. C'est vrai que là, c'est. T'as un petit cheveu, là, regarde. Petite menthe de cheveux. Non, c'est juste la poussière, tu sais. J'avais pas vu le lecteur à l'intérieur, il est plus du tout alimenté. Il l'a détaché, il y a plus personne qui utilise ça. Mais bon, le problème c'est que quand tu le retires, bah, du coup ton boîtier a un trou à l'avant quoi. Et là, la poussière, là, t'en manges quoi. Ah ouais, encore ouais. plus. Bah attends, on a quand même le disque dur, on en a pas parlé. Ah oui, c'est vrai. On a 1 Tera de Western Digital. Et là, il est même pas fixé. Ils l'ont même pas attaché en fait. Il était juste posé. Donc ça, c'est pas top non plus parce que comme il y a des vibrations, ça peut faire des petits bruits un peu désagréables. Par contre, niveau ventilation, ça va pas du tout quoi. On a juste le ventilateur du water cooling et on a un tout petit ventilateur à l'avant. Un petit ventilateur couleur master. Mais bon, il va pas faire grand chose quoi. Je pense que là, niveau ventilation, ça va chauffer quoi. Oula. Ah. Après, attention, hein, quand vous achetez comme ça un PC à 100 €, c'est normal qu'il y a des petits pépins quoi. Mais on peut rajouter des ventilos, je pense. Hein. Mais c'est quoi ça? En fait, à l'avant, il y a des espèces de cages comme ça, où tu fixes ton ventilo. En vrai, c'est malin. Et puis tu refermes. Je pense que pour 100 €, c'est pas mal. Quelques améliorations à faire, mais c'est pas mal. Allez, on va au test, on va essayer de faire un premier allumage, voir en combien de temps il s'allume et quelle performance on a. Tu le prends avec? C'est parti. N'oublie pas la carte graphique. Ouais, je prends la carte. Ciao. On a mis notre PC Dura à 100 € juste ici. Alors, le premier test qu'on va faire, Mathis, c'est quand même l'allumage parce qu'on a un vieux disque dur. 3, 2, 1, go. Déjà, il s'allume. C'est un très bon point à 100 €. T'as dit que tu l'avais vu allumer chez le gars, donc ça va faire 1 minute. Allez, c'est bien. Allez. Allez. Allez, le PC à 100 €. Allez. Ah, voilà. Attends, j'ai appuyé sur Windows, c'est pas ouvert. Ouais, c'est bon. Pour moi, là, c'est bon. 1 minute 13. Merde. 13. On essaiera d'upgrade et d'améliorer le PC pour que ça aille plus vite. Et pour l'instant, 1 minute 13 d'allumage.
C'est pas 4 ou 5 minutes non plus, mais c'est sûr que comparé au SSD qu'on a aujourd'hui, Ok, on a lancé un 3D Mark et honnêtement, on a quand même 4221 de score. c'est pas dégueulasse. C'est pas dégueu. On a déjà vu des mini PC à 1000 de score. Donc je trouve que là, on commence à être sur un vrai PC. Surtout que le score graphique est de 4269 et le score processeur 3971. Et on est surtout au-dessus de l'average, vu que la moyenne est à 4100 et là on est à 4221. Alors c'est que 5% au-dessus, c'est pas énorme non plus, mais on est quand même un peu au-dessus et on a encore rien optimisé. Et par contre, c'est là qu'on découvre maintenant le processeur. On est sur un processeur de 4ème génération, mais on est quand même sur un beau i7 4790. C'est pas si mal, hein. Bah, franchement, c'est plus que correct. Je m'attendais à avoir un vieux i5, voire un i3. Ouais. On va pas lancer plus de jeux sur le PC parce que clairement ça sert à rien. On préfère d'abord essayer de l'améliorer et de pousser plus lent. On a le score 3D Mark et c'est déjà très bien. Parce que le problème c'est que si on veut filmer en jeu et qu'il n'y a pas de benchmark, on peut simplement filmer le score à la fin. Et bien le simple fait d'avoir OBS d'allumer pour filmer l'écran dans le PC, ça divise pas par deux non plus, mais presque de 20% les performances réelles. Mais regardons d'abord qu'est-ce que ça donne au niveau des températures. Honnêtement, moi je m'attendais pas à ce que le processeur monte à son TDP maximal, 89 watts, enfin même 90 watts. C'est bien, hein. Donc on a des très bonnes fréquences, 3,7 GHz à l'époque. C'est vrai. Honnêtement, déjà avoir 3,7 GHz, c'est incroyable. Par contre, on voit que notre processeur est quand même à 95, 96 degrés. Donc ça chauffe un peu, mais en même temps, on a les performances attendues. Bon, moi je suis quand même impressionné pour le coup. Il a pas l'air Le bridé. PC est pas bridé quoi. Le PC a pas du tout la bridée, la carte graphique aussi, elle est à 120 watts de TDP, 71 degrés, ce qui est très bien. Donc je pense pas que changer la pâte thermique et même les pads thermiques par exemple de la carte graphique va changer grand chose, mais dans le doute, on va quand même le faire, vu que le but ici c'est de restaurer le PC. Pour un peu moins de 50 €, on a des beaux ventilateurs en plus et tout ce qu'il faut. Donc je vous propose qu'on passe à l'upgrade et qu'on aille vérifier après qu'est-ce qu'on a comme performance et comme température. Petit nettoyage. C'est parti. Notre PC à 100 € et maintenant enfin un PC gamer vu qu'on a du RGB, Mathis. Bah oui. Ça augmente les FPS. En tout cas, on a rajouté 4 ventilateurs dont un Pas mal. sur la face latérale ici, un au-dessus, 2 à l'avant. Donc on est censé avoir un meilleur airflow. Et pourquoi t'en as pas mis à l'arrière? Parce qu'il y en avait déjà un. Mathis, fais-nous un petit test On va faire de un petit fumigène. test d'airflow en temps réel. On sort la machine à fumer. Est-ce que c'est mieux qu'avant? C'est parti. Oh là Ah là. oui. Oh On a une oui. aspiration, regardez-moi ça. Oh là là. Ah oui. Oh et ça ressort au-dessus. Oh oui. Oh là là. Mais quelle aération, mais quel airflow. On peut voir que vraiment il y a une bien meilleure aspiration à l'avant et surtout ça ressort au-dessus alors qu'avant il n'y avait aucun ventilateur en extraction. Également c'est aspiré par ici sur le côté Et ça ressort au-dessus. ressort à l'arrière aussi au niveau du water Par contre, tu cooling. peux arrêter hein, parce que là. Je pense que les températures vont être vraiment excellentes. Avant de passer au test en jeu, on se rappelle qu'on avait chronométré le disque dur. Mathis, maintenant qu'on a un SSD, c'est censé être plus rapide. C'est ça. T'es prêt, on allume en même temps? 3, 2, 1, c'est parti. J'ai lancé un peu avant. Est-ce qu'on a acheté un SSD PNY pour rien? On va voir. Allez, allez. Ok, on va jusqu'au démarrage de... Stop. C'est bon. 30 secondes. Et franchement, on a été gentil en plus. Hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur OCCT, on a une vraie différence. On passe de 94 Ah oui. degrés à 3.6 GHz à 87 degrés, s'il vous plaît, monsieur, à 3.8 GHz. Ah bah là, c'est quand même pas mal. On avait dit que 3,7 GHz c'était bien et on a réussi à monter à 3,8. Ça devrait pas faire des grosses différences de performance, mais on va quand même aller vérifier au niveau du 3D Mark. Et par contre, la carte graphique, là, c'est spectaculaire. On a gagné clairement. presque 7 degrés. Alors, parlons-en de la carte d'ailleurs, parce qu'on disait oui, on ne sait pas c'est quel modèle. On s'est renseigné. C'est un modèle OEM. En fait, c'est un radiateur qui coûte 8 € sur AliExpress. En fait, ça se voit, hein, c'est quasiment les mêmes modèles qu'il y a partout. Après, il y en a qui les brandent un petit peu, etc. Là, c'est juste le modèle de base, quoi. Le pire refroidissement qu'on peut avoir sur une 1066 Go. En tout cas, on a su gratter 7 degrés et ça, on dit pas non. Ouais, et en même temps, elle monte du coup à 121 watts au lieu des 117 watts. Par contre, les fréquences sont vraiment les mêmes. Donc, de nouveau, je pense pas qu'on aura des performances en plus forcément, mais c'est mieux refroidi quand même. C'est meilleur pour la durabilité des composants. Et si jamais un jour il fait très chaud dans votre pièce, par exemple en plein été, et que vos composants montent jusqu'à 90 degrés, là, vous serez peut-être bridé. Alors que en les refroidissant mieux, en rajoutant des ventilateurs et la pâte thermique pour vraiment une vingtaine d'euros comme on a vu, ça vaut la peine. Maintenant, est-ce que ces changements ont vraiment un impact sur les performances du PC? Alors, on va aller faire des tests en jeu juste après, bien évidemment, pour voir quelles sont les performances de ce PC à 100 €. Mais avant l'upgrade, on avait simplement fait un 3D Mark. Et là, je dois l'avouer, c'est un petit peu décevant. Notre upgrade n'a pas augmenté les performances. Voilà, c'est ça. On n'a pas gagné 400 points sur 3D Mark. En réalité, il faudrait faire une optimisation. Je pense qu'on pourrait gagner 10% facile. Mais en tout cas, en ajoutant des ventilateurs et en changeant la pâte thermique sur un PC qui est encore relativement bien entretenu et neuf, eh bien, ça n'augmente pas les performances. Par
Par contre, si vous le faites sur un PC plus haut de gamme, qui est déjà plus proche du thermal throttling, donc des 90 degrés par exemple, ça peut avoir de l'impact. Et également, si jamais vous jouez pendant des heures et que votre PC chauffe, au point qu'en été les températures augmentent dans votre pièce par exemple, et bien là, ça pourrait être utile. Moi je te propose Mathis, on lance des jeux et on essaie de voir si le PC au moins fait tourner des jeux. C'est ça, qu'est-ce qu'on peut faire tourner pour 100 € aujourd'hui en 2025, c'est parti. En tout cas sur CS2, sur le benchmark en 1080p full low, et ben on voit que c'est tout à fait jouable. Ah ouais. On voit qu'on est à 172 FPS de moyenne, C'est magnifique. ce qui est juste énorme. Ouais. En fait clairement, on a dépensé 100 €. Je sais pas si on se rend compte, on a plus de FPS que d'euros. C'est C'est la première incroyable. fois que je vois ça. Honnêtement, pour un jeu comme CS2 qui consomme beaucoup plus que CSGO, parce qu'à l'époque CSGO c'était normal d'avoir 200 FPS avec un vieux PC, mais là sur CS2, avoir un PC à 100 € qui fait 172 FPS, c'est incroyable. Et ne faites pas attention au P1, donc c'est les 1% low, qui est à 78 FPS. Même sur le PC de Cyril MP4 à plusieurs milliers d'euros, on avait ça, donc c'est normal. CS2, il y a une petite parité. On ira voir si le PC est un peu instable à cause de la RAM par exemple en DDR3. Ça peut pas être à cause des températures, ça on l'a vu, mais on va aller vérifier ça sur d'autres jeux. Alors là, c'est hyper intéressant. Sur R6, on a vraiment la parité, la charge CPU et GPU, et on voit de nouveau que notre PC performe 140 FPS en moyenne, un FPS minimum à 105, un maximum à 175, et on voit aussi que notre courbe, elle est super stable. C'est exceptionnel. Par contre, on voit que le GPU pourrait aller beaucoup plus loin Ouais. et qu'il est malheureusement bottleneck par le CPU. Là, on voit que le processeur est à 60% d'utilisation, ce qui est pas vraiment normal en jeu. Normalement, c'est quand même beaucoup plus bas. Et on voit surtout que la carte graphique, eh bien, elle est utilisée qu'à 77% de ses capacités réelles. Alors, c'est rare d'être à 100% et c'est pas enviable parce que ça veut dire qu'on aurait un bottleneck dans l'autre sens, ce qui est pas très intéressant non plus. Mais quand même, en gaming, quand t'achètes une 1060 comme ici, t'aimerais bien qu'elle puisse aller plus haut. Et ça, c'est à cause de quoi? C'est pas forcément que à cause du processeur, ça peut aussi être à cause de la vitesse de la mémoire, par exemple. Parce qu'ici, on peut voir que la charge de la mémoire ne consomme que 4,5 Go de RAM. Donc 32, c'est bien, mais 32 lent, bah ça sert à rien. Et ici, la carte graphique, elle aurait pu aller plus loin. Donc ça, voilà. Peut-être que ça vaut la peine de plutôt avoir une 1050 Ti avec un i5 de 6ème génération et donc en DDR4 que l'inverse. C'est ça que j'allais dire, vaut mieux avoir 4 Go en DDR5 que 32 en DDR3. 4 Go, c'est quand même un peu serré. Bon allez, 8. Ouais, 8. On passe maintenant à Fortnite. Alors là, c'est un super test pour un PC à 100 €, vu que là, on est sur de la DDR3. Et vous le savez, Fortnite, c'est sur Unreal Engine 5. Donc, un jeu qui est beaucoup plus gourmand qu'à son lancement. Et alors là, Mathis, on a tout mis en lot en 1080p. Et ce qui est vraiment frustrant, c'est qu'on voit qu'on est à 130, 120 FPS. Et puis, on a des énormes freezes. Et en fait, ça rend le jeu injouable. Donc, on pourrait dire, certes, qu'on monte à 150, voire 160 FPS. Mais en fait, ça tient pas, quoi. Ouais, ça c'est vraiment dommage, surtout que j'ai l'impression qu'à l'époque, on avait déjà testé un PC à 100 € En plus, Impossible et en de plus, jouer. t'es mauvais, quoi. Et en plus, c'est impossible de jouer, ça va être super fort. C'est vrai que c'est super fort. Comment ça, je suis mauvais? Tout ce qui est frustrant, c'est qu'à l'époque, on avait déjà testé un PC gamer à 100 € sur Fortnite et on avait réussi à le faire tourner un peu mieux que ça. Et comme l'a dit Gauthier, le moteur a changé et le jeu consomme plus qu'avant. Donc là, malheureusement, aujourd'hui, ça va dépendre des zones, mais là, clairement, c'est impossible de jouer dans des bonnes conditions. Je pense que la carte graphique, la 1066 Go, pourrait nous permettre de jouer un peu mieux que c'est le cas ici. Par contre, clairement, le processeur et surtout la RAM nous limite complètement. On sent que c'est pas du tout rapide. Et ici, vraiment, on s'en rend compte, c'est pas un problème de chauffe, c'est pas un problème de connexion, c'est simplement que la RAM peut être saturée ou pas assez rapide, ou alors le processeur dans certaines actions. Donc bon, ça se ressent moins sur d'autres jeux, mais là, sur Fortnite, qui est un jeu quand même assez dynamique et pas compétitif non plus, mais voilà, ça tire dans tous les sens et tout. Il y a des explosions, il y a du build, etc. Bah là, clairement, c'est pas du tout jouable et Comme quoi, la carte graphique, ça fait pas tout. à l'inverse de ce qu'on pensait, Cyberpunk tournait sans problème What? sur ce PC à 100 €, alors qu'on était vraiment déçus par Fortnite. Là, on est très impressionnés, surtout que Jarod avait lancé Cyberpunk en élevé. Alors évidemment, on ne filmait pas en même temps, et d'ailleurs pour Fortnite par exemple, on filmait avec un enregistreur externe, donc le PC en camlink directement dans un PC à l'extérieur, autrement on aurait eu encore moins d'FPS. Là, Cyberpunk, Wow. c'est bien, c'est que c'est un benchmark, donc on a fait tourner le benchmark tout seul sur le PC, sans rien en parallèle, et là, on a réussi à le faire tourner en 1080p élevé, avec 65 FPS de moyenne, c'est-à-dire que c'est jouable. Et là, on peut dire merci AMD, vu que c'est grâce au FSR 2.1 qu'on a tout simplement autant d'FPS, parce qu'NVIDIA, ils s'en battent les couilles des vieilles cartes. Ouais. La GTX 1060, ils la comptent plus, ils vont pas mettre le DLSS. Clairement. Là, clairement, c'est un grand merci à AMD et à leur techno ouverte à toutes les cartes et à tous les supports. Et un autre truc qui est intéressant, c'est que c'est pas 64 FPS de moyenne avec des grosses pics vers le bas, vu que le FPS minimum, c'est pas les 1% minimum, c'est bien le FPS le plus bas, est descendu que à 50. Ça veut donc dire qu'on n'a pas eu de gros freeze ou quoi, c'était vraiment jouable, c'est incroyable. Pour 100 Franchement, €, ce PC à 100 €, c'est incroyable. il tourne, hein. En élevé, hein. Oui, Pas oui. en moyen ou quoi, Non, pas mais en c'est faible. exceptionnel, c'est exceptionnel. Finalement, ce PC à 100 €, c'est la simplicité même. C'est le gaming sans prise de tête. Il va pas te faire tourner tous les jeux en ultra, mais finalement c'est ça le plaisir. Se contenter de ce qu'on a et pas toujours vouloir plus. Et finalement, ce PC à 100 €, du fait qu'il soit si lent, il vous apprend à être patient. Et puis si ça rame, c'est pas grave. C'est juste ton PC qui veut faire la sieste. Laisse-le dormir tranquille. Les machines ne sont pas nos esclaves. Elles cohabitent avec nous et c'est un minimum que de les respecter. Non, en vrai, ce PC Gamer, il est quand même vraiment bien pour le prix, mais si vous pouvez dépenser un petit peu plus pour passer en DDR4 et avoir des vrais bons composants, c'est encore mieux. Mais ici, le but, c'était une fois encore de faire le meilleur PC Gamer à seulement 100 €. Et moi je trouve qu'on s'en est plutôt bien sorti.